Comment dire, la création, ouais, c'est marqué, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Hashem, il est un. Maintenant, lorsqu'il a créé la création, bah forcément, la création, ça donne l'illusion d'être deux. Ouais, et donc, la création, l'acte de créer est une trahison. Ouais, ça, c'est important d'entendre. L'acte de création est une trahison. En soi. Ouais. Mais cette trahison-là, que je l'a voulu, pour donner la possibilité à l'homme d'exister. C'est ce qu'on appelle le chesed d'Hachem. Ouais, c'est ça la véritable générosité d'Hachem. C'est d'avoir laissé, ouais, comme c'est marqué, Aïn Roa Vozen Shomat. Il y a un œil qui regarde et une oreille qui écoute. L'œil qui regarde, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a créé un œil qui regarde. C'est quoi un œil qui regarde? C'est le fait qu'il y ait un œil qui regarde autre chose que lui-même. Donc il a donné la possibilité à l'homme d'être autre chose qu'Hachem qui vient. Ouais. Pour justement avoir la possibilité d'honorer Hachem et de reconnaître qu'il est rien sans Hachem. C'est ce qu'on appelle le kavod, et c'est aussi, sur le même principe, la possibilité de déshonorer Akadosh Baruch Hu, puisque, étant autre, c'est-à-dire je suis obligé d'être un autre pour honorer, donc forcément, si je suis un autre, je suis aussi en capacité de déshonorer. Ouais. Donc ça, c'est les deux représentations des quatre verbes, les quatre vers, les quatre coupes de vin du Seder. C'est à la fois la délivrance, les quatre verbes de la délivrance, mais aussi à la fois les quatre exils, où Israël est en vérité pris entre ces deux mouvements, c'est-à-dire ces deux extrêmes. Soit on honore Hachem, soit on déshonore Hachem. Mais il ne peut pas. Israël étant par nature, ouais, celui qui accueille la présence divine et qui rend la présence de la royauté d'Hachem dans le monde, ouais, possible la royauté d'Hachem dans le monde, alors forcément, si il n'est pas là pour ça, s'il ne fait pas ce travail, alors il est esclave. Alors il est, comment dire, il incarne le déshonneur d'Hachem lui-même. Ouais. Non. Là, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de faire le lien entre ces deux représentations des vers, ouais, les quatre coupes, et ce qui est, on va dire, la trame de tout le Seder. Ouais, comme il nous dit le Harizal, on était parti sur l'enseignement du Harizal, où Pessar, ça veut dire la bouche qui parle. Ouais. Et cette bouche qui parle, on a essayé de la retrouver tout au long du Seder. Et où c'est qu'on l'a retrouvée? Déjà dans un premier temps, en tant que, comment dire, que réflexion et en tant que recherche, on va essayer de trouver où se trouve la bouche tout au long du Seder. Or, on l'a trouvé. Première étape, c'est Maguid. Ouais, c'est-à-dire quand on regarde les quatre coupes et qu'on divise tout le Seder en quatre parties. Première partie, c'est Kadesh. Du premier vers jusqu'au deuxième vers, on a Kadesh jusqu'à la fin de Maguid. Et donc, en vérité, toute la thématique de la première partie, du premier vers jusqu'au deuxième, c'est quoi? C'est raconter la sortie d'Égypte. Deuxième vers, il nous fait rentrer dans la deuxième étape du Seder, qui englobe Rorza, Motzimatza, Maror, Korer, Shulchan Orer, et Tzafun et Barer. Ouais, tout cela, ce sont des étapes où également la bouche est à l'honneur. C'est quoi? C'est la achila, le fait de manger. Ouais, on mange. Donc on fait un étilat pour manger. On a le motzi, on a la matzah, on a le maror, on a le korer, on a le shulchan orer, on a notre nourriture à nous personnelle, on a le tsafoum qui est la fikomahan, et barer, là c'est le troisième vers. Ouais, barer, c'est le troisième vers. C'est quoi? C'est bénir Hachem. Ouais, bénir Hachem. Et quand on a béni Hachem avec le troisième vers, ouais, eh bien on rentre dans la quatrième étape du Seder, qui est en vérité l'étape, ouais, de Hallel. Ouais, le Hallel. Une fois qu'on a fait Barer, on a fait le troisième vers, on a clôturé l'étape de la troisième étape, qui est Barer, et après on rentre dans la quatrième étape, qui est Hallel. Dans ces deux étapes-là, bien également, c'est la bouche qui est l'actrice, ouais, puisque c'est elle qui bénit, et c'est elle qui loue Hachem. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire, en lien avec ce que le Harizal nous révèle,
que Pessar, la bouche qui parle, ouais, on a essayé de comprendre quel est le lien entre le mot Pessar, ouais, le fait que dans la Torah, Pessar, ça veut dire passer au-dessus des maisons, et Pessar, la bouche qui parle. Donc on a expliqué que quoi, hein, qu'en vérité, ouais, Pessar, passer au-dessus des maisons, c'est ce qui a donné la possibilité, c'est ce qui a révélé l'espace d'Israël comme étant une réalité autonome, une réalité existante dans le monde, ouais, qui est complètement indépendante. Elle n'est pas liée à l'exil d'Égypte, elle n'est pas liée à comment dire, à l'histoire égyptienne, elle est complètement indépendante. C'est un espace qui se définit au cœur même de Makat Bechorot, au cœur même de la plaie des premiers-nés, où Hachem lui-même ne pénètre pas dans cet espace, puisque Hachem, lui, il va détruire l'Égypte, il va, tuer les premiers-nés, et lorsqu'il arrive devant les maisons d'Israël, où là-bas, il pratique les mitzvot, le Korban Pessah, etc., qu'est-ce qui se passe? Ouais, il passe au-dessus des maisons. Ça, ouais, ça, c'est le moment où les bénis Israël ont leur identité, ils ont leur espace, ils ont leur makom, ouais. Et c'est ça, ouais, la deuxième étape, c'est la deuxième étape qui va compter ici, ouais. Comme on l'a expliqué, au moment de la création, dans les étapes de la création, il y a le premier moment de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Ces eaux d'en haut et des eaux d'en bas, où, au bout du compte, ouais, cette première séparation-là ne donne pas encore la possibilité à l'homme d'avoir un lieu, d'avoir un makom. C'est seulement au troisième jour, où il va faire apparaître les terres, et que les eaux d'en bas vont se rassembler, ouais, en elles, c'est-à-dire elles vont se retenir sur un seul et même endroit, et elles vont laisser apparaître la terre. Et au moment où la terre apparaît, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les herbes qui poussent de la terre, le terrain, arrête déchets, et les herbes poussent de la terre, etc. Ces deux étapes-là, qui sont en réalité l'apparition de la terre, c'est-à-dire le makom, et également la nourriture que les bénis Israël, c'est-à-dire que le monde, que l'homme va pouvoir consommer, ouais, c'est en vérité ces deux étapes-là que l'on retrouve ici. Ouais, la première étape de Magid et deuxième étape de Achila, de Ochel, de manger. Ouais, maintenant. Moi, ce qui est difficile ici à entendre et ce que j'aimerais approfondir, c'est le sujet de la Achila, le sujet de manger. Ouais. Manger. En quoi manger est une étape importante de la délivrance. Ouais. Pourquoi manger est une étape importante de la délivrance. Donc on a commencé un petit peu à expliquer. On a dit que quoi? Que le mouvement de parler et le mouvement de manger sont deux mouvements inverses. Ouais. Le mouvement de parler, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement qui, si on suit notre logique, est un mouvement moins important, moins fort, moins puissant, moins pertinent que le mouvement de manger, c'est-à-dire prendre ce qui est à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. Pourtant, ça paraît beaucoup plus, animal, beaucoup plus instinctif. Ouais, c'est-à-dire on pourrait plutôt mettre en avant et en éloge la parole, plutôt que de mettre en avant et en éloge la achila, le fait de manger. Ouais. Alors, ici, on a une autre logique. Ouais, on a une autre logique. Pourquoi? Parce que le fait de parler, ouais, c'est en vérité partir de notre intérieur, ce que l'on possède déjà, ce qui est en nous, d'accord? Et communiquer à l'extérieur, c'est-à-dire aller communiquer à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur. Ça, c'est pas dit que celui qui va recevoir ta parole sera convaincu ou entendra ou connectera avec avec ta réalité à ton intérieur qui pourra faire peut-être un ou pas. Ouais. C'est-à-dire que ta parole n'est pas forcément acceptée par l'autre. Ouais. Ta parole n'est pas forcément, comprise par l'autre. Ouais. Alors que la achila, c'est quoi? C'est le mouvement inverse. C'est d'intégrer l'extérieur, de prendre l'extérieur et d'en faire un avec ton intérieur. Ça, ouais, la achila, elle a un pouvoir particulier. C'est quoi? C'est que tout ce que tu manges s'intègre parfaitement, ouais, et donne vie, et méchaillé, donne vie à la personne, donne vie. C'est elle qui maintient la connexion entre l'âme et le corps, et c'est la nourriture qui fait quoi?
que on peut vivre. Ouais, on peut vivre. Ça, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle extraordinaire. C'est un S, c'est un miracle. Que quelque chose de purement matériel, une nourriture qui est complètement extérieure à nous, puisse, une fois consommée, maintenir le lien entre le corps et l'âme, ça c'est quelque chose qui est, exceptionnel. D'accord? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait comme chesed. Mais ce mouvement-là est beaucoup plus profond, ouais, que cette première étape de la parole. Première étape de la parole, ouais. Et donc, il est beaucoup plus profond que cette première étape de la délivrance. Si on les met en parallèle, ces deux étapes de la délivrance, ouais, la première étape, on a dit, c'est Ve'otseti. Ouais, Ve'otseti, c'est sortir de l'espace égyptien dans lequel on était. C'est arriver à sortir pour pouvoir se créer un makom, se créer un lieu. Donc ça, ouais, on reprend cette idée-là. Avoir un lieu, avoir un makom, c'est pas quelque chose d'évident. Ouais, c'est-à-dire que l'exil, le propre de l'exil, c'est d'être dans un makom qui n'est pas le nôtre. C'est d'être dans un lieu qui n'est pas le nôtre et qui nous empêche et qui nous donne pas la possibilité de s'exprimer tel qu'on est. Ouais, c'est bon. Et donc, être en Égypte empêche Israël d'être Israël. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans un lieu qui est contraire à ce qu'il est. Donc la première étape, c'est de retrouver ce lieu. D'être dans le lieu de soi-même, correspondre dans l'espace qui va nous donner la possibilité d'exprimer pleinement ce que l'on est. Ouais, ça c'est Ve'otseti. D'abord, première étape, c'est pas de te délivrer, c'est de te faire sortir. Ouais, cette première étape de sortir, c'est l'étape de la parole. Ouais, dans l'étape du Seder, la première étape, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Ouais, retrouver le récit qui nous appartient. Le récit, raconter la bonne histoire, c'est toujours la première étape des choses. Souvent, ce qui se passe, ouais, c'est quoi? C'est que on va parler d'un judaïsme qui est forcément, le récit transformé, le récit qui est en lien avec l'environnement dans lequel on est, d'accord? Retrouver le bon récit des choses, parler, ouais, depuis notre intérieur et communiquer ce que l'on est, c'est en vérité retrouver notre espace et redéfinir l'espace dans lequel on se trouve. La parole, ça, la première étape de la parole, c'est ce qu'elle fait. Ouais. C'est pour ça qu'il est très important de parler le soir de Pessah. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette parole-là. On parle pas d'une parole qui est, un échange. On parle d'une parole que tu as envie de parler depuis ce que tu es. Tu retrouves ce que tu es, tu l'exprimes. Ouais, tu l'exprimes. Ça, c'est la première étape de Pessah, c'est le Maguid. Ouais, désirer raconter le bon récit, la bonne histoire, ce que l'on est véritablement. Donc c'est pour ça que le premier mouvement est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, il est opéré et qu'on a trouvé notre espace, qu'on a redéfini notre espace, on a repris le contrôle de notre espace, eh bien là, à ce moment-là, ouais, cet espace-là, lui-même, il doit pouvoir nous enrichir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois pouvoir, expliquer chaque chose de mon espace. Ouais. Imaginons, je vous donne un exemple. Si demain, Israël retrouvait son lieu, dans lequel il pourrait exprimer ce qu'il est véritablement, est-ce que pour autant il n'y aurait pas les nations? Est-ce que pour autant il ne vivrait pas avec ce qui n'est pas lui? Non. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il n'y a pas que Israël. Ouais, on est dans un monde où il y a tout. Ouais, il y a les nations, il y a la végétation, il y a le monde tel qu'il est. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois t'isoler, c'est-à-dire tu es différent de ce qui... Non. Ça veut dire tout simplement qu'il y a l'étape de la achila. Dans la parole, ouais, ici on prend pas la nourriture comme manger et s'entretenir, on prend la nourriture comme adhésion totale avec l'environnement. C'est-à-dire, il n'y a plus rien de ton espace qui ne t'est pas expliqué et qui n'est pas cohérent et qui n'a pas de place dans ton monde. Ouais. Imaginons, tu as un espace, mais dans cet espace-là, c'est le tien, mais dans cet espace, tu as plein de choses étrangères que tu n'arrives pas à expliquer. Ouais. Alors ton espace, il n'est pas entier, il n'est pas complet. Tu n'es pas dans une unité parfaite et une existence accomplie. Ouais.
C'est pour ça que que l'étape de la Achila, elle est indispensable. Ouais, elle est indispensable. Cette étape de la Achila, elle passe évidemment par plusieurs étapes. On a ce qu'on appelle la Achilat Matzah. Ouais. Chez Omrim Aléa, ouais, cette Matzah-là, elle provoque une parole. Ouais, on dit beaucoup de choses sur cette Matzah. La Matzah, elle, c'est comment dire, c'est la Achila de mitzvah. J'arrive, on te dit, voilà, tu vas manger, mais on t'ordonne de manger ça. Après, il y a aussi l'étape, ouais, du Shulchan Aruch, où là-bas, le Shulchan Aruch, c'est manger ce que toi, tu manges toute l'année. Ouais, c'est ta nourriture à toi. Tu sers dans le plat que tu as choisi. Ouais. Ça, c'est une autre étape, où quand on te dit, après avoir mangé ce que Hachem t'a demandé, alors ce que tu as, même tu manges, rentre, s'intègre parfaitement et dans la continuité de la mitzvah. Ouais, mais encore une fois, entendre cette subtilité-là, c'est quoi? C'est entendre que qu'on parle pas ici le simple fait de manger, c'est en vérité être dans dans la continuité de la parole qu'on a exprimée depuis notre intérieur. C'est pas suffisant. Dans les étapes de la délivrance, il y a une deuxième étape qu'on appelle dans le verset. Ouais, c'est quoi? C'est Ve'itzalti. Je t'ai sauvé. Ouais, je t'ai sauvé. Ça veut dire quoi? Je t'ai sauvé. Si tu es dans ton espace, mais qu'il y a des agresseurs dans ton espace, il y a des choses que tu n'arrives. Certes, tu es sorti. Tu es sorti. Mais être sorti n'est pas suffisant. Tu as peut-être des gens qui te poursuivent. Tu as peut-être des choses Donc il y a plein de choses qui sont inexpliquées dans ton monde. Plein de choses que tu ne comprends pas. Lesquelles que tu ne peux pas expliquer. À qui tu peux pas donner de place. Ces choses-là, elles vont venir te perturber. Elles créent une séparation. Et vivre dans la séparation, c'est vivre justement au contraire même de la relation entière avec Akadosh Baruch Hu, parce que ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont, qui ne font pas partie de ton monde, que tu rejettes. Ça, c'est cette deuxième étape-là qu'on appelle la Achila. Ouais, spirituellement parlant, c'est indispensable de pouvoir, manger et intégrer les choses au point qu'elles deviennent ce que tu parlais dès le départ. Ouais. Au point qu'elles deviennent ce que tu parlais dès le départ. Cette étape-là, elle est très intéressante. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est souvent dans cette étape-là qu'on chute et qu'on tombe. C'est-à-dire, c'est très facile de parler Torah. Ouais. C'est très facile c'est très facile. C'est évidemment l'étape, la première étape de parler Torah, de parler les mitzvot, de parler tout ça. Mais lorsqu'on arrive à l'étape où on est confronté à une réalité qui est autre que la Torah, et en faire une Torah, c'est là où c'est difficile. Un homme, il rencontre des épreuves. Il rencontre, il est face à son Yetzerara. Il est composé, un homme est tout le temps attiré par autre chose que la Torah par définition. Ouais. Il est tout le temps attiré par autre chose que la Torah. La seule chose qui l'intéresse, c'est autre chose que la Torah. Alors il va parler, il va avoir des grands discours, mais au bout du compte, lorsqu'il est face à la Torah, il y a plein de petites choses qu'il n'arrive pas à expliquer, qui sont contraires à la Torah qui parle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de la Achila. Manger Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque chose, qui est extérieure à toi, tu le manges, tu le consommes au point que ça devienne ta propre intériorité, et ça alimente et ça entretient ta vie. Ouais. Ça, c'est l'étape de, pas simplement le fait même d'expliquer les choses, mais du point de vue de la Emouna, c'est l'hérésie. C'est là où se place l'hérésie. Ouais, l'hérésie, elle se place toujours à cette deuxième étape. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à consommer et que tu vas rejeter? Ouais. Est-ce que tout ce que tu consommes est intégré? Ou bien il y a des choses que tu rejettes, que tu n'acceptes pas, ou en tout cas qui s'intègrent pas. Ouais. Ça, c'est l'étape de la Achila. Mais une fois qu'on a passé cette étape qui est difficile, ouais, c'est une étape difficile, eh bien, c'est seulement après qu'on accède aux deux dernières étapes, qui sont les étapes de la délivrance. Jusqu'à maintenant, c'est pas des vraies étapes de la délivrance. C'est bien sûr, ça procède de la délivrance, mais c'est pas encore la délivrance. Le fait de sortir et le fait d'être sauvé, c'est pas suffisant. C'est à quel moment que tu deviens toi-même en profondeur, c'est Vega Alti Vela Karti. Tu as été libéré, ouais, c'est-à-dire libéré de l'Égyptien, c'est-à-dire que même lorsque tu es sorti, même lorsque tu as été sauvé, c'est-à-dire tu es sorti de l'Égypte.
avoir un Égyptien qui te poursuit, il y en a plus. Tu es complètement isolé et séparé d'Égyptiens. Il n'y a plus d'Égyptien qui vient t'embêter. La question maintenant, c'est l'Égyptien qui est en toi. Ouais, celui que tu gardes avec toi. Alors celui-là, c'est les 2 dernières étapes. Vega Alti, je t'ai libéré. Tu as été libéré de l'Égyptien. Ouais, libéré de l'Égyptien. C'est ce qu'on appelle barer. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'étape où tu parles de ton intériorité, ou alors tu es dans l'étape où tu te bats avec l'extérieur. Ouais. Tu es dans l'étape où ce qui sort de toi, ouais, c'est-à-dire, tu n'es plus concentré sur toi-même, mais tu es concentré vers la présence d'Hachem et vers ce qu'est Hachem. C'est-à-dire, toi-même, tu bénis Hachem, toi-même, tu loues Hachem. Ça, c'est les 2 étapes qui viennent après, et 2 étapes qui, en vérité, on voit comment le Seder, il a été construit de manière logique et de manière pédagogue. C'est-à-dire, il y a ici une évolution de la bouche, ouais, de la bouche, une évolution de la bouche, qui, qui doucement, depuis la matérialité, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle la bénédiction, bénir Hachem, ouais, et louer Hachem. Alors évidemment, ces choses-là, hein, encore une fois, ce n'est pas, cette fois-ci, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est pas, tu parles pas de ton intériorité. C'est toi face à Hachem. Ouais. Vous comprenez la différence elle est énorme. Au départ, on parle de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'Hachem a déposé en nous. Après, on témoigne de ce qui est à l'extérieur est exactement ce qu'on est à l'intérieur. Ouais. Et après, il y a l'étape où on n'est plus dans la question de l'intérieur et de l'extérieur, on est dans le témoignage. C'est-à-dire, on est là, on bénit Hachem et on loue Hachem. Cette louange-là, c'est pas une expression de l'intérieur vers l'extérieur, c'est pas un mouvement de l'extérieur vers, c'est être complètement dans la réalité, ouais, c'est être plongé, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Tout est, une seule et même réalité, où tu bénis Hachem, tu reconnais Hachem face à Akadosh Baruch Hu, tu bénis Hachem et tu loues Akadosh Baruch Hu. Ouais. Évidemment que nous sommes plus proches, ouais, beaucoup plus proches des 2 premières étapes que les 2 dernières étapes. Mais les 2 dernières étapes sont Vega Alti, je t'ai libéré d'Égyptiens. C'est-à-dire que même lorsque tu es sorti, même lorsque tu as sauvé, même lorsqu'il n'y a plus d'Égyptiens, se pose la question de savoir si toi-même tu n'as pas envie d'être Égyptien. Ouais. S'il te reste pas le désir d'être Égyptien. Alors là, Vega Alti, je t'ai libéré de l'Égyptien totalement. Il n'y a plus de désir d'être Égyptien. Et après, même si tu n'as plus le désir d'être Égyptien, c'est pas l'essentiel, c'est pas suffisant de dire voilà, je me suis libéré d'Égyptien, il n'y a plus rien d'Égyptien, même moi j'ai plus rien. C'est qu'est-ce que tu es, vers qui tu te tournes. Ça c'est Velakarti, etrem li les âmes, liot lachem l'elokim. C'est-à-dire qu'il va avoir une relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est une relation, ouais, où Israël et Akadosh Baruch Hu sont un. Ouais, il y a rien. Hein. Israël à aucun moment est indépendant d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu qui vient et à aucun moment indépendant de la réalité d'Israël. D'accord? Ce destin-là, il est scellé, ouais, et c'est ça la louange. C'est ça la louange d'Israël, parce que Israël reconnaît, c'est-à-dire il est reconnaissant de l'existence qui lui a été donnée. Ouais, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette existence que on a mentionnée au départ. Donc, pour conclure notre réflexion, ouais, il y a par rapport au sujet de la sortie d'Égypte, ouais, plusieurs éléments qui nous montrent que tout tourne autour de la question du récit, c'est-à-dire de raconter, de la bouche. Par exemple, on a montré que l'Égypte, Mitzrayim, ouais, c'était un lieu complètement fermé, un lieu qui était complètement, qui emprisonnait le peuple d'Israël. Ouais. Comme c'est marqué, Mitzrayim, c'est Metzeriam, ouais, c'est cette prison dans laquelle on est. Et c'est, comme nous dit le Harizal, ouais, Mitzrayim, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Mispar, ouais, le nombre. Mais ce qui est incroyable, c'est d'entendre les mots eux-mêmes. Ouais. Le mispar, c'est le nombre, mais le nombre est lié aussi à la question du sefer, du livre. Et c'est la même racine. Mispar, sefer, sipour, le récit, raconté. Ouais, le livre, sefer, sipour,
ou le mispar, le nombre, l'Égypte, c'était un mispar. C'est un mispar. C'est un mispar, c'est-à-dire quoi? C'est une limite dans laquelle on se trouve. Mais les saper b'yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de pouvoir inscrire l'Égypte dans un livre. Ouais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les saper, raconter une histoire. Compter, raconter, c'est exactement la même chose. Ouais, comme on l'a dit, en français aussi, on retrouve ça. Compter, le conte et le conte, ouais, sont deux, mots qui se ressemblent, mais qui, au bout du compte, ont un sens différent. Ouais. Comment se fait-il que quoi qu'ils résonnent de la même manière? En hébreu, ils ont la même racine. Les saper, l'ispor, compter et raconter, c'est exactement la même racine. D'accord? Et le mot sefer, le livre, qui est à la fois le lieu de du récit, ouais, et à la fois aussi la délimitation d'un récit. Eh bien, hein, c'est c'est la même chose, c'est la même racine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le principe de Sefer? Alors regardez, quand on a la mitzvah, le soir de Pessah, les saper b'yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est quoi? C'est qu'on arrive à inscrire ce récit-là dans un Sefer. Donc du coup, la question qui se pose, c'est mais attends, les saper b'yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est réduire la dimension, inaccessible, le miracle qui a été opéré en Égypte, l'infini de l'apparition d'Akadosh Baruch Hu en Égypte, ouais, et de le réduire à quelque chose de limité. On en revient à l'égyptien au bout du compte. On revient au nombre, on revient à la limite. Ouais. Mais en vérité, on peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le monde n'est pas fait pour vivre dans le miracle. Il n'est pas fait pour être, éternellement miraculeux. Ouais, comme il dit le Rambam, Maïmonide, il te dit qu'un miracle qui dure, c'est plus un miracle. Si on vivait dans le miracle, ce serait la nature. Et si c'était la nature, il y aurait plus de miracle. La manifestation d'Akadosh Baruch Hu apparaît toujours comme quelque chose qui s'éteint, qui se limite dans le temps. Ouais, parce que sinon, ce serait la nature. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas, et c'est ça l'enjeu, ouais, le récit, la parole, c'est ce qui fait durer le miracle. Ouais. La parole, c'est ce qui fait durer le miracle. Inscrire, le travail de parler, c'est le travail d'inscrire une dimension qui échappe au livre, qui échappe au récit, ouais, et c'est ce travail d'inscrire cette dimension infinie dans quelque chose de fini. Ça, c'est le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est d'incarner, qui vient rôle, je sais pas si le terme incarner est juste, mais c'est de témoigner, d'être ce réceptacle de la présence divine dans le monde. Ouais. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Les saper b'yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est raconter qu'il y a eu une sortie, on est sorti du nombre, on est sorti de la limite, on est sorti de la prison, mais cette sortie de la prison n'est pas devenue, ouais, n'est pas le fait même d'une manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui est juste une manifestation heureuse, mais qui au bout du compte disparaît aussitôt. Ouais, ça on sait par exemple. Je donne un exemple. Il y a marqué dans le Rambam que la parole d'Hachem, c'est-à-dire le sechel, la névoie même de Moshe Rabbeinu, elle apparaissait comme des éclairs. Ouais, comme un éclair. C'est-à-dire que il y a la parole d'Hachem qui, elle, échappe complètement aux limites. C'est une parole infinie, une parole qui parle du réel tel qu'il est. Et toi, t'arrives, tu la réceptionnes. Le maximum que tu peux faire, c'est quoi? C'est de voir cet infini, de voir cet éclair. Mais est-ce que tu le gardes pour autant? Est-ce que ouais, souvent ça nous arrive à nous. Lorsque tu comprends quelque chose, c'est très difficile de garder cette compréhension comme ça, aussi claire, aussi belle, aussi pertinente que le moment où tu l'as vécu. Pourquoi? Parce que c'était un éclair, c'était une lumière qui a apparu. D'un coup, elle disparaît aussitôt. Maintenant, imaginez-vous que si on nous dit que la sortie d'Égypte, c'était juste un moment comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a nous avec la sortie d'Égypte aujourd'hui? Rien, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. Si on a quelque chose, c'est quoi qu'on a? C'est le récit, c'est la parole, c'est le dibour. Le dibour d'Israël, le saper b'yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est faire cet effort d'aller chercher,
ouais, d'aller saisir, de comprendre que le miracle qui a été opéré en Égypte s'inscrit à nouveau par le sipour, par la parole, par le récit, il s'inscrit à nouveau dans quelque chose qui est comment dire, partageable, qui est un récit, qui est quelque chose qu'on peut communiquer, ouais, et qui s'inscrit dans notre, comment dire, dans notre quotidien. Toute de la même manière que quand tu racontes quelque chose, tu l'écris dans un livre, ouais. Et ça, c'est ce qui va redéfinir notre parole, ouais, redéfinir notre parole. Si tu parles quelque chose que juste simplement une parole qui est un accord social pour parler de choses que tout le monde voit, alors cette parole-là, elle est inutile. Mais lorsque tu parles quelque chose qui, au bout du compte, est le témoignage d'une réalité qui nous échappe, alors là, à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle les saper b'yitziat, c'est ça qu'on appelle raconter la sortie d'Égypte. Ouais, c'est pour ça que tout de suite après la sortie d'Égypte, donc on passe du nombre qui est le nombre égyptien, une manière de raconter les choses, une manière de saisir le monde, et on sort de cette manière de saisir le monde qui est une manière de saisir le monde très limitée, qui ne rend pas compte de l'infini qui le constitue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on vit le désordre pour véritablement se rendre compte que le monde est défini par quelque chose qui nous échappe. Mais est-ce que pour autant on va rester avec ça? On va rester à cette dimension? Oui, on va rester avec cette dimension. C'est ça le Seder de Pessah, c'est qu'on reste avec cette dimension et de nouveau on recompte derrière. Le soir de Pessah, on raconte la sortie d'Égypte et derrière qu'est-ce qu'on fait? On compte le Homer. Un nouveau compte, une autre manière de compter. On intègre ici, c'est pas qu'on te dit non, tu peux pas compter. Non, il faut éviter de compter. Non, on te dit tu comptes, mais tu comptes d'une autre manière. Quelle est cette autre manière de compter? C'est le compte du Homer. Ouais, où on compte jusqu'au don de la Torah. On compte jusqu'à un moment qui n'est pas dans le nombre, qui n'est pas dans le nombre atteignable. Ouais, ce qu'on appelle le 50. Le chiffre 50, qui est le 50e jour, ouais, du compte du Homer, lui n'est pas compté, il fait pas partie du compte, il n'est pas dans les 7 semaines. C'est un nombre à part, c'est ce qu'on appelle le Nun. Ouais, le Nun. Nun, d'ailleurs, le Ramchal, il ramène un truc très intéressant. Il dit que les 49 jours du Homer, bon, c'est le compte qui est au milieu entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, mais il y a le Nun, ouais, le 50e jour, c'est là où le peuple d'Israël reçoit son âme, ouais, Nefesh, ouais, c'est là où il est en connexion avec sa vie, avec son âme. Nefesh, il dit, Nefesh, ça s'écrit Nun Peshin. Nun, c'est 50, c'est le 50e jour, Peshin, c'est Mispar. Peshin, c'est la même gématria que Mispar, ouais. Peshin, 380, c'est Mitzraïm, c'est Mispar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le nombre de 50. Ouais, c'est le nombre de 50. Ce nombre de 50, en vérité, c'est un nombre que l'on connaît pas. Un nombre qui nous échappe. C'est le Nun Sharebina, c'est le 50, les 50 portes de la réflexion, les 50 portes de la sagesse, etc. Ce Nun-là, il nous échappe. Nous, on peut compter. Mais on compte, justement, pour se diriger vers un nombre qui nous échappe. On compte pas pour, saisir les choses. On compte pour témoigner. Ouais, c'est pour ça que dans le compte du Homer, on dit pas premier jour, deuxième jour, troisième jour. On dit aujourd'hui, jour 1 du Homer. Ouais. Aujourd'hui, jour 2 du Homer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que le jour d'hier, ouais, c'était le premier jour, et aujourd'hui, c'est le deuxième jour en fonction de celui d'hier. Non. On dit, aujourd'hui, c'est la réalité du 2. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas dans la continuité de ce qui est passé, on n'est pas dans une suite, ouais. On rentre dans dans le 2, c'est-à-dire le jour 2. C'est le 2, ouais, c'est-à-dire chaque jour compte. Ce qui compte, c'est pas d'aller dans les jours, ce qui compte, c'est de montrer que chaque jour compte. Et qu'il n'y a pas un seul jour qui ne s'intègre pas à la réalité du compte lui-même. Ouais. Et ça nous indique sur la manière de parler. Ouais, la manière de parler. Quand je dis la manière de parler, c'est aussi la manière d'étudier, la manière de comprendre, ouais, la manière de saisir le monde. Malheureusement, nous, on est éduqués, ouais, à penser, à comprendre les choses comme le grec. C'est-à-dire dans quelque chose de très limité, qui est forcément lié au plaisir et à l'appréciation des choses. Ouais, à la satisfaction que l'on a des choses. C'est-à-dire que
forcément, la satisfaction est liée à la question de l'appréciation des choses. Si ta préoccupation, c'est de te satisfaire, eh bien forcément, là, comment dire, là, tu vas revenir à une appréciation des choses qui est limitée et qui est en fonction de ce que tu peux en récupérer. Mais si ta préoccupation, ouais, c'est justement le manque à satisfaire, ouais, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui me manque encore, et qui me manque encore, et qui me manque encore. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, la dynamique dans laquelle tu te trouves, c'est la dynamique d'une parole qui témoigne sans arrêt d'autre chose. Qui témoigne sans arrêt. C'est ça, la fin du Seder. C'est le Hallel. C'est pas une parole qui provient de toi, qui témoigne de ce que tu as à l'intérieur. C'est pas une parole qui va intégrer ce qui est à l'extérieur. Mais c'est une parole qui témoigne d'autre chose. C'est ça qu'on appelle Barer et Hallel. Ouais, bénédiction et louange. Tu es toi-même dans une parole qui témoigne d'autre chose que toi. Ouais. Et qui te constitue. Qui fait de toi un être existant. Ouais. Cette prise de conscience-là, c'est une prise de conscience qui est très difficile à avoir. Très difficile à avoir. Même lorsque on est, souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens sont persuadés que quoi? Nous, on se contente facilement de la pratique, ouais, et de la compréhension qu'on a de la Torah. Mais en vérité, c'est très léger. Ouais, c'est hyper léger. C'est-à-dire que la vraie préoccupation, c'est le Hallel. C'est d'arriver à louer Hachem. Ouais. C'est que ce que tu fais, ce que tu as intégré, ce que tu as saisi, ce que tu as compris, ce que tu as construit, soit une occasion de louer, de pouvoir témoigner d'autre chose que toi. Cette chose-là, elle est très difficile à atteindre. Ouais. Très difficile à atteindre, mais c'est l'objet de la sortie d'Égypte. Les Saper B'Yetziat Mitzrayim, c'est d'arriver, et c'est ça qu'on évalue ce soir-là. La transmission, en vérité, la transmission du père vers le fils, ce n'est pas, encore une fois, une transmission de savoir, parce que ça, l'enfant, bon, bah, c'est facile. Une fois qu'il est intelligent et qu'il comprend les choses, bon, bah, tu lui as tout enseigné. Ça y est. Il a compris, ouais. Mais c'est comment dire, vivre la même chose. Ouais, vivre la même chose. Et ça se transmet pas. C'est être dans le même espace. C'est d'avoir une parole qui témoigne de la même chose. C'est de raisonner pour la même chose. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Être ensemble, louer une autre réalité que soi-même, c'est amener l'enfant à être une continuité. Une véritable continuité. Ouais. Quand tu seras plus là, il parlera de lui-même. Il dira de lui-même. Ce sera lui-même. Ouais. Ça, c'est quelque chose de magique. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose de magique. Ce que les nations ont beaucoup, n'existe pas. Ça n'existe pas dans les nations. La préoccupation des nations, c'est pas de faire que les parents et les enfants raisonnent de la même chose. Raisonnent de la même réalité. Ouais. C'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est d'avancer, que de dire, voilà, bon, on devient de plus en plus intelligent, on construit le monde, on truc. C'est très bien. Matériellement parlant, il y a une organisation et une évolution qui se fait. Mais d'avoir cette préoccupation que ton fils raisonne de la même chose que toi, tu raisonnes, ça, c'est pas une préoccupation qui existe dans le monde. Ouais. Le soir du Seder, pourquoi? Parce que c'est très simple. Ça parle autre chose. La nature de la parole, elle est autre. La nature de la parole des nations, c'est une parole qui ne peut pas louer. Elle peut pas louer. Elle parle de ce qu'elle voit. Elle parle de ce qu'elle peut partager. Mais elle peut pas louer. Elle peut pas parler quelque chose qui est autre qu'elle-même. Pourquoi? Parce que depuis le départ, il n'y a pas cette question de parler de puissance intérieure. Tout ça, c'est un mouvement. Ouais, comme on a dit. Le mot niglé, ouais, niglé. Niglé, être révélé, en hébreu, niglé, c'est constitué de 4 lettres. Nun, Gimel, Lamed, He. Nun, Nefesh, Gimel, Gouf, Lamed, Levouche, He, Hechal. Ouais, c'est les 4 lettres qui constituent le terme niglé. Se révéler, ouais. Et ça part du plus haut vers le plus bas. Niglé, Nefesh, Nun, Nefesh, c'est l'étude de la Torah. Gouf, c'est le corps. C'est la mitzvah des tefillin. Ouais. Levouche, l'habit, c'est la mitzvah des tzitzit. Et Echal,
c'est la maison. Echal, ouais, c'est l'espace, c'est le lieu, c'est la maison, c'est la mitzvah de la mezouza. C'est-à-dire que, et tout ce qu'on a dit ici, c'est exactement le processus du Giloui, le processus de la révélation. Echal, ouais, la première étape, c'est quoi? C'est la maison, c'est le lieu, c'est le makom, c'est le récit, c'est le lieu dans lequel on se trouve. Ouais. Ensuite, on monte d'un étage. Les vouches, ouais, c'est l'habit. L'habit, c'est quoi? C'est intégrer l'extérieur à soi-même. C'est arriver à faire une connexion entre l'extérieur et son intérieur. C'est un mouvement qui est inverse à le mouvement de la parole. Ouais, mais qui est pourtant encore une parole. Ensuite, on a le gouffre, ouais, le gouffre, le corps, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Ouais, le gouffre, comme on l'a dit plusieurs fois. Le gouffre est c'est la matérialité qui réagit de manière la plus immédiate à l'âme. Ouais. Comme c'est marqué, Umi Besari Echeze Eloka. De ma chair, je vois Dieu. Ouais, je vois Dieu. La chair, le corps, c'est le bassar. Ouais, bassar en hébreu, c'est bosser. Bassar, bosser, transmettre, révéler. Ouais. Comment dire, bassar, c'est quoi? C'est en vérité cette chair-là qui résonne, c'est-à-dire qui vit au rythme, ouais, de notre âme. Elle vit au rythme de notre âme. Alors maintenant, bien entendu, les choses peuvent être inversées, ouais, mais elle réagit depuis notre âme, ouais. Ce bassar-là a cette sensibilité de la vie. C'est la première étape qu'a la sensibilité de la vie. Avant ça, il y en a pas. Ouais. C'est-à-dire, le lévouche, l'habit n'a pas la sensibilité du vivant. C'est juste une apparence. Mais lui, il résonne pas, il vibre pas. Ce qui vibre, quoi, c'est le corps. Le corps, ouais. Le corps, c'est la bracha. C'est la bénédiction. C'est l'élargissement. C'est le fait de bénir Hachem. Ouais. Bénir Hachem. La bracha, c'est cette connexion immédiate entre la vie, ouais, et le témoignage de cette vie. L'apparition de la vie. Ouais. Et ensuite, on a le niglé, nefesh. Nefesh, la dernière étape, c'est le nefesh. Et ça, c'est le hallel. Ouais, le hallel, c'est encore une fois, c'est témoigner d'autre chose. C'est être conscient de l'âme qui est autre chose. Ouais. Qu'Hachem, il a déposé en nous, mais qui est complètement autre. On le voit comme autre chose. On le voit comme c'est un peu délicat parce que c'est autre chose sans être autre chose. C'est nous-mêmes, mais tout en étant le point de reconnaissance, ouais, et de louange à Kadosh Baruch Hu. Ouais. C'est les 4 étapes du Giloui, les 4 de la révélation qui correspondent aux 4 étapes de la délivrance et qui sont en opposition aux 4 exils qu'Israël traverse. Ouais. Top. On a clôturé, ouais, cette question du Seder. Ouais, cette question du Seder a été clôturée. En tout cas pour la direction qu'on en a donnée. Et alors bien sûr on a sauté quelques petits trucs sur la question des kosot, même si on en a parlé très très rapidement, ouais, sur la question du verre, comment le verre il témoigne de cette réalité-là, ouais, qui est justement cette réalité où on est enfermé, on est dans une limite, mais qui au bout du compte c'est une limite qui ne peut jamais se défaire de la trace de l'illimité, de l'infini, ouais. C'est quelque chose, c'est-à-dire, on n'arrive pas à sortir de ça, on n'arrive pas à sortir. Quelqu'un qui met l'accent là-dessus, il se rend compte que jamais tu arrives à sortir. L'homme, il voit les choses, mais au bout du compte, lorsqu'il s'intéresse aux choses dans l'infiniment petit, il voit bien que les choses sont infinies. Et pourtant, il est il démarre de quelque chose qui est complètement fini. Et lorsque il démarre de l'infiniment grand, eh bien, il est obligé de le ramener à quelque chose de fini pour pouvoir en parler, pour pouvoir en témoigner, pour pouvoir truc. Donc en vérité, nous on est au centre de ces deux réalités-là. Ouais. Et on doit faire la connexion entre les deux. Les Saper B'Yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, c'est exactement ce devoir, cette obligation de témoigner de quelque chose, c'est-à-dire de ramener cette chose, ce miracle-là, et de faire en sorte qu'il continue. Ouais, de faire en sorte qu'il continue.
raconter les miracles de la sortie d'Égypte à nos enfants, c'est faire en sorte que quoi, que le miracle ne soit pas simplement un jet qui vient éclater tout ce qui pouvait te déranger, mais qui au bout du compte ne forme pas de réalité d'Israël, ne forme pas la réalité du miracle. C'est ça raconter la sortie d'Égypte. C'est se soucier que quoi, que le miracle dure. Et pour que le miracle dure, eh bien, il y a évidemment la parole de la Torah, mais il y a aussi la mitzvah, ouais, la pratique. Tout le soir de Pessah, on évalue ce pourquoi tu raisonnes. Ce pourquoi tu raisonnes. C'est-à-dire, ouais, il y a ici quelque chose qui, savoir s'il y a encore quelque chose de vivant, ouais, s'il y a encore quelque chose qui est attaché et qui est vivant à cette délivrance-là d'Israël. Il faut pas que ça revienne à une simple cérémonie. Ouais, il faut que ce soit une vibration de ce qu'est Israël, de ce que l'on est véritablement. Bon, Razak.